sur les sommets du Haut-Jura. Les gouttes d'eau partent pour une expérience unique. Glissade sur crêts et prairies d'altitude, puis, via des passages souterrains, connus des seules eaux du ciel, au gré des parcours secrets, de failles en ruisseaux souterrains, de sources montagnardes en cascades sublimes, elles irriguent les immenses prairies où paissent des troupeaux. Cette eau, chargée en 1000 richesses minérales, crée d'exceptionnels floraliers. Je suis une Montbéliarde. On dit de moi que je suis une bonne laitière. Regardez mes repas quotidiens. Une herbe grasse, savoureuse, des fleurs de toute odeur et couleur. Je sais où trouver mes préférés. Et lorsque viennent les frimas et le retour à l'étable, le repas reste savoureux, car tout doit venir de la ferme. La zone de fabrication du comté est limitée au massif du Jura. Les fruitières sont organisées en coopératives d'éleveurs. Le seul lait de vache des races montbéliardes ou simmentales françaises est collecté dans les fermes situées à moins de 25 km de la fruitière. Ce lait est ensuite mélangé dans des cuves. La fabrication du comté commence par un ensemencement du lait avec des levains. Après quelques minutes de maturation, l'ajout de présure vient activer la transformation du lait. Lorsque le caillé présente la consistance voulue, le fromager procède au jugé à son découpage pour obtenir des morceaux de la taille de grains de blé. L'ensemble est alors chauffé à 53 degrés et brassé pour en sortir le petit lait. Puis, le caillé est versé dans les moules. Identifiées chacune par une plaque d'identification en caséine, les meules de comté sont mises sous presse pour une durée d'égouttage de plusieurs heures. Les fromages sont ensuite transportés dans les caves pour affinage et maturation. D'abord salées, les meules sont frottées à la morge. C'est une saumure ensemencée de levain qui va contribuer à la formation de la croûte du comté et enrichir son identité aromatique. Dans cette cave d'affinage, le temps passe lentement. Les meules sont souvent retournées et savamment frottées, humidifiées avec cette eau au destin minéral sans pareil. Venue des fruitières, où l'on fait fructifier le travail des francs-comtois, les fromages s'alignent dans un sidérant défilé immobile de forme ronde et incurvée. Certains fromages vont partir après 4 mois. Pour d'autres, l'horloge comtoise dénombre plus de 20 000 heures, parfois 30 000, entre la pose de la meule sur l'étagère et son départ pour le bonheur des gourmets. Des eaux mystérieuses et souterraines, des prairies fleuries sans pareil, des vaches chouchoutées, le fromage de comté ne peut être qu'exceptionnel. The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses